Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est la suite du petit déjeuner de l'actu. On va revenir sur le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu son jugement dans l'affaire du Mediator avec maître Jean-Christophe Coubris qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Juste avant, vos appels 0826 300 300 avec Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour, je vous téléphone de Perpignan où il fait beaucoup de brouillard. Il y a beaucoup de brouillard. Non mais c'est vrai, mais il va faire beau aujourd'hui un peu partout sur toute la France. Faut en profiter. Jusqu'en milieu de semaine, ça va se dégrader un tout petit peu après, même s'il y aura encore du soleil. Donc il y a beaucoup de sujets évidemment sur la table. On va voir avec Jean-Christophe Coubris dans un instant parce que c'est mitigé les réactions après la condamnation des laboratoires Servier. Alors évidemment d'une affaire médicale à une autre, puisqu'on est beaucoup dans le Covid en fait aujourd'hui. On recherche en fait des solutions, on fait appel aux laboratoires justement que l'on met en cause dans certaines histoires en disant il faudrait davantage de vaccins. On entendait Elisabeth dans un instant qui est toujours avec nous. Vous, quelle est votre position, Chantal? Qu'est-ce qui vous fait réagir ce matin? Il y a plusieurs choses qui me font réagir. Oui. D'abord, il y a eu ce pourquoi j'avais appelé. Oui. C'est pas hors sujet, mais on est dans le sujet. Oui. C'est la façon dont on fait voir dans les médias comment on traite les enfants. On vous dit sans filtre ni rien, sans code parental, comme je dirais vite fait. Ce sont eux qui sont porteurs de la maladie, ils vont contaminer. Moi, j'ai autour de moi des enfants qui croient qu'ils vont nous contaminer et qui sont déjà culpabilisés. C'est déjà des gamins en formation. Ils ont 11 ans. Donc, ils sont déjà dans une culpabilité de pouvoir porter la mort. Vous imaginez un peu. Non, mais c'est vrai. Et ça, j'ai l'impression que personne ne l'a relevé. Ces enfants, ils portent le masque toute la journée. Ils sont dans des conditions insupportables. Ils n'ont pas assez d'oxygène dans le cerveau. C'est vraiment très compliqué pour eux. Et ils obéissent. Nous, on ne le ferait pas. Ça, je tiens à vous le dire. Ensuite, pour le Mediator, moi, j'en ai eu pris, mais je ne savais pas pourquoi on me le donnait. À l'époque, j'étais assez niaiseuse là-dessus. Je suis passée à travers. Par contre, je suis tombée en plein, moi, dans le scandale du Levothyrox. J'en ai encore les séquelles qui ne sont pas aussi graves que celles du Mediator. Mais j'avoue que les laboratoires, depuis quelque temps, sont un petit peu les rois du monde. Et que les médecins, hélas, le Mediator, je crois que c'est une petite goutte d'eau, ce que je veux dire. Mais c'est quand même le Mediator, c'est quand même le médecin qui a prescrit le Mediator. Après, bon, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais je me souviens encore, quand on allait voir un médecin, dans la salle d'attente, vous aviez 4 à 5 personnes qui venaient présenter des médicaments, les fameux nouveaux médicaments que l'on ne connaissait pas du tout. On faisait confiance en nos médecins et on se faisait avoir. Donc c'est vrai qu'avec tous les vaccins qu'il y a maintenant, on a énormément de doutes, peut-être des gens de mon âge de 67 ans qui ont ce recul de se dire est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon. On a déjà des pathologies plus ou moins, on a pris des doses de à peu près n'importe quoi, c'est le cas de le dire. Mais j'avoue que pour moi, le Johnson, j'espère que ça va être génial. J'ai 67 ans. Hier, ça a été le parcours du combattant, et ça va l'être encore aujourd'hui, pour pouvoir me faire tester. Tester. Je suis tombée sur une plateforme qui m'a renvoyée en Bulgarie. Attendez, tester en PCR. En PCR, oui. Sur la langue, parce que comme j'ai une déviation nasale, je ne peux pas le faire dans le nez. Et de toute façon, la pharmacie m'a dit nous n'avons plus de coton pour faire ça. Et il y a des centres ici, mais quand je téléphone au centre, le centre a dit mais c'est pas nous. On n'arrête pas de nous envoyer des gens comme vous, alors qu'on n'y est pour rien, nous. Et c'est très compliqué. Moi, c'est juste labial qu'il me faut, c'est tout. Non, mais c'est vrai, c'est difficile. Restez avec nous, Chantal. C'est intéressant, votre réflexion, notamment aussi vis-à-vis des laboratoires. Alors, Jean-Christophe Coubris, donc hier, il y a eu cette condamnation, 2,5 millions et 2,7 millions d'amende, c'est ça, 180 millions de dommages et intérêts aux victimes, et puis de la prison avec sursis. Alors, certains, comme certaines victimes, comme notamment Irène Frachon aussi, qui a mené un peu ce combat, disent que les sanctions sont dérisoires. On vous avait reçu la semaine dernière pour votre livre, qu'on cite au passage. Au nom de toutes les victimes chez Flammarion. Oui, qui est passionnant, bien sûr. Quel est votre sentiment? Vous êtes mitigé aussi ou satisfait? J'entends les propos du docteur Irène Frachon et également, de toute façon, de la part de nos victimes, une certaine déception. Mais je crois qu'il faut tout de même apprécier la situation en l'état. C'est la première fois, je dis bien que c'est la première fois en France, que lorsqu'il y a eu un scandale sanitaire,
on a abouti à une conclusion satisfaisante avec une condamnation. Dans la plupart des cas, il n'y avait que de la relaxe. Le système judiciaire français était ainsi fait, et c'est vrai. Et c'est vrai que certains puissants, comme les laboratoires, étaient réellement protégés. Oui. Mais on n'était pas rempli d'espoir. Il y a 10 ans, quand on a commencé ce combat contre les laboratoires Servier, loin de là, le docteur Irène Frachon nous a beaucoup aidés. Je pense que sans elle, il n'y aurait pas eu de procès Mediator. Ouais. Mais pour autant, aujourd'hui, on a cette condamnation. Alors oui, il n'y a pas de prison ferme. Oui, il n'y a pas de fermeture du laboratoire. Mais il y a des condamnations financières, comme vous l'avez rappelé, uniquement sur le préjudice moral des victimes. Il faut bien le noter, non pas sur les séquelles. Ça fera partie de notre combat, d'autres indemnisations, qui au final s'avèrent être des montants nettement au-dessus de ce qui est alloué habituellement. Et je pense que le tribunal a parfaitement compris ce qui pouvait être un vrai message à l'intention des laboratoires, c'est de les faire condamner financièrement. Ouais. Aujourd'hui, le Mediator leur avait rapporté à peu près 500 millions de chiffre d'affaires. Demain, ils auront probablement plus d'1 milliard à verser en indemnisation, toute indemnisation confondue. Et ça, c'est un vrai message. Et je pense que c'est un message important pour restaurer cette confiance qu'il nous faut avec les laboratoires qui, heureusement, font de très bons médicaments bien souvent. Ben oui, c'est ça, parce que hier, Irène Frachon a utilisé, par exemple, le terme de pharmacodélinquant. Alors, quand on voit ça, et comme le disait Chantal, c'est-à-dire qu'on va dans des cabinets de médecins, il y a beaucoup de commerciaux qui viennent vendre des médicaments, etc. S'il n'y a plus de confiance et qu'on utilise en fait ces termes dans cette affaire peut-être, mais le problème des termes, c'est le terme médicament pour le Mediator, parce que c'était pas un médicament, c'était un coupe-faim. Il était présenté comme un antidiabétique, en fait il ne l'était avec aucun effet positif, il n'avait que des risques et aucun bénéfice. Et il ne faut pas en effet tout mélanger. Oui, c'est ça. Le médicament, le vaccin par exemple, qui peut-être aura des effets secondaires extrêmement rares, temporaires, etc. Lui, il a un bénéfice considérable. Le Mediator n'avait strictement aucun bénéfice. Et pour autant, il est resté 33 ans sur le marché. Et M. Servier avait du génie. Il avait une capacité à commercialiser ses produits de façon absolument incroyable. Il fut un des premiers en France à le faire. Et c'est pour cela qu'il a eu un succès incroyable. C'est tout de même le 2e laboratoire français. Et il a su convaincre tous ses prescripteurs. Chantal nous le rappelait, les médecins qui prescrivent. Mais oui, mais ils étaient complètement conditionnés par les laboratoires, conditionnés par les visiteurs. Ils faisaient confiance, quoi, et on faisait confiance, probablement trop. Aujourd'hui, on ne fait plus assez. Oui. Et j'espère que ce genre de décision, qui pour moi est une décision historique, va justement permettre de restaurer cette confiance qui nous est indispensable. Est-ce que ça veut dire que certains laboratoires, naturellement, vont réviser la mise en circulation de certains médicaments suite à ça? Alors, très sincèrement, vous avez donc le Mediator qui a créé ce séisme, vous avez le dispositif Essure, vous avez l'Androcur, vous avez la Dépakine. Ça en fait tout de même des scandales à venir, parce que nous sommes loin d'en avoir terminé avec certains laboratoires. Donc bien évidemment qu'aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'il serait assez fou furieux de ne pas prendre en considération ces signes forts qui leur sont envoyés, et qu'ils feront bien plus attention à notre santé. Ce qui est absolument incroyable, parce que ça devrait être une évidence. Mais finalement, non, ça ne l'était pas. On s'en rend compte à travers ce procès Mediator. L'Agence du médicament aussi a été condamnée. C'est pas rien. C'est une première, cela aussi. Vous êtes un dispositif pour nous sécuriser. Il y a eu dysfonctionnement. On vous sanctionne. Tout ça, pour moi, sont des messages extrêmement positifs, pas forcément toujours bien compris aujourd'hui par toutes nos victimes, qui portent en elles des séquelles terribles, qui malheureusement ont une maladie évolutive. Je comprends leur souffrance, mais je crois qu'il faut tout de même se satisfaire de cette décision historique. Oui, dans votre livre, qui va au-delà du Mediator, au nom de toutes les victimes, où il y a beaucoup d'affaires dans le milieu médical, vous nous l'expliquez très clairement. Il y a eu, à un moment donné, des questions taboues, qu'on n'évoquait pas. Aujourd'hui, on est allé quand même vers davantage de transparence, et ce monde médical est ouvert et est prêt à ouvrir les laboratoires, ouvrir les hôpitaux pour montrer ce que l'on fait et comment on soigne, comment on traite, comment on intervient.
Oui, c'est une chose extrêmement positive que d'avoir autant de transparence. Après, il y a des effets un peu extrêmes, c'est-à-dire que hier, on ne faisait strictement rien. Aujourd'hui, l'AstraZeneca a un moindre signe qui pose une difficulté. On va trop loin, et on suspend tout. Alors, c'est sûrement pas moi qui vais vous dire on va trop loin. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est jamais trop dans la mesure, finalement, et on est un peu dans la réaction immédiate, ce qui est parfois un peu dommage. Mais c'est pas simple. Je conçois que c'est pas simple. Pour autant, la transparence, c'est ce qui me paraît indispensable. Je suis vraiment content que des scientifiques aient pris la parole pour nous dire qu'il y allait avoir des effets secondaires sur les vaccins d'aujourd'hui contre la Covid, mais que le bénéfice était plus important. Ça n'existait pas comme discours. Et il me semble que c'est un vrai progrès. Et cet échange-là devrait permettre à certaines situations scandaleuses comme celle du Mediator de ne plus jamais revoir le jour, parce que c'est quand même la volonté de toutes nos victimes. Mais comment rassurer les médecins, du coup ? Les médecins, ils n'ont qu'à s'intéresser un tout petit peu plus à leur formation, sortir d'une formation guidée par les laboratoires et prendre un peu plus d'indépendance. Donc les rassurer, oui, j'aimerais juste que... et heureusement, un grand nombre font convenablement leur travail. Ouais. Mais c'est cette histoire de formation des médecins. Si vous êtes formé par ceux qui vous vendent des médicaments, je ne suis pas tout à fait certain de leur objectivité. Oui. Chantal est toujours avec nous. Chantal, vous avez entendu l'avocat, maître Jean-Christophe Caubris. Quelle est votre réaction, justement, par rapport à ce monde médical que vous évoquiez, justement, tout à l'heure? Oui, parce que, hélas, mon état de santé n'a pas toujours été florissant. Et il est vrai qu'il y a certains temps, donc je vous dis, il y a peu de temps, 30 ans, c'est rien du tout dans une vie, c'est un battement de cils. Il est vrai qu'on faisait confiance à notre médecin. Donc on n'allait pas au-delà d'aller chercher un laboratoire, d'aller gratter. Maintenant, il est vrai que systématiquement, on va regarder ce qui est dans la boîte, on va regarder les effets secondaires, on va en parler à notre médecin quand on les ressent. Mais encore faut-il encore qu'il vous écoute. Parce que bien des fois, moi je vous dis, je vais faire pour l'affaire de Levothyrox, on nous a appris quand même pour des preuves pas dingues. Et on était des milliers. C'est quand même affolant. Et il est vrai que pour le Mediator, moi quand j'en ai eu pris, je ne savais pas du tout pourquoi j'en... Attendez. Ouais. Ça a coupé. Il y a eu un pas petit. Du tout censuré par les laboratoires. Oui, non, mais bon, non, mais c'est bon. C'est vrai que ça passe par de nouveau cette formation, ce que vous disiez, une information plus précise. Mais même les médecins étaient probablement pris aussi au dépourvu de temps en temps, quoi, pour avoir toutes les informations complètes par rapport à un médicament, non? Je ne sais pas. Alors c'est toujours pareil, le Vidal est leur Bible. Seulement le Vidal, il est rédigé par les laboratoires. Finalement, c'est vrai que cette puissance des laboratoires est telle que si on les retrouve à tous les niveaux, je conçois que ce soit difficile pour les médecins de prendre un peu de recul. Il n'y a pas que le Vidal, et puis il paraît qu'il y a Internet aussi qui apporte pas forcément toujours de bonnes informations. Mais savoir que le Mediator c'était du Benfluorex, c'était pas si difficile que cela. Il suffisait juste de s'y intéresser. Alors quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Arlette, peut-être une réflexion par rapport aussi à Mediator et puis cette confiance dans le milieu médical. C'est ça le mot essentiel, c'est le mot confiance. On voit bien que la défiance, le scepticisme, on en a beaucoup parlé au début de la campagne de vaccination, est lié à toutes ces affaires, tous ces scandales qui ont marqué la France, du sang contaminé, l'hormone de croissance, évidemment le Mediator. Donc il faut savoir si ce jugement va ramener un peu la confiance ou pas. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains disent qu'il fallait aller plus loin et symboliquement peut-être fermer le laboratoire Servier ou l'obliger totalement à se transformer, le punir davantage pour qu'on comprenne que on ne peut pas mettre sur le marché pendant 33 ans, vous le rappeliez, un médicament qui n'en est pas un et qui en plus est nocif. Oui, alors il faut savoir qu'ils ont été condamnés à publier le jugement dans un certain nombre de journaux. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui me sidèrent. Par exemple, le chiffre d'affaires du Mediator, des laboratoires Servier, n'a pas chuté un seul instant durant les 10 dernières années. Au contraire, il n'a cessé d'augmenter. Là, pour le coup, on se demande comment ça fonctionne et comment ils peuvent être à l'abri d'un tel scandale. Alors c'est vrai qu'ils commercialisent énormément de produits à l'étranger et que je pense que le problème Mediator est un problème franco-français. Cependant, la décision de fermer un laboratoire, la décision de sanctionner avec de l'emprisonnement ferme aurait pu répondre à une certaine attente, mais nous avions un tribunal et une présidente qui voulaient faire du droit, et essentiellement du droit. Et je pense qu'elle a eu raison dans le sens où elle a fait un jugement mesuré et pas un jugement qui se voulait exemplaire, avec malheureusement
s'il était dans l'excès, des défauts et des fragilités qui l'auraient forcément amené à être cassé devant la cour d'appel. Donc c'est aussi une décision réfléchie de la part d'un tribunal qui a donné la place à la victime, qui a indemnisé, je le répète, de façon vraiment significative. Alors, évidemment, par les chiffres, c'est toujours compliqué, mais je peux vous affirmer que c'est 2 à 3 fois au-dessus des sommes qu'on obtient habituellement pour ce genre de préjudice. Donc là, il y a vraiment... On n'est pas encore aux États-Unis, quoi. C'est ça. Non, j'espère qu'on n'y sera jamais, très sincèrement. Mais vous ne pouvez pas comparer, en effet. Là, on parle d'un extrême à l'autre, mais le préjudice moral en droit français, il est mal indemnisé, il faut le savoir. Là, il y a eu un effort significatif. Ça a un sens, parce que ça coûte pour les caisses des labos, et ça peut avoir une répercussion. La fermeture, elle aurait forcément été... salué par tout le monde aujourd'hui, jamais appliqué parce que la cour d'appel aurait retoqué la décision du tribunal. Donc c'est toutes ces petites, c'est toutes ces difficultés qu'il fallait prendre en considération pour en arriver à un résultat de 2000 pages, parce que le jugement fait tout de même 2000 pages, qui moi me paraît somme toute équilibré. Merci en tout cas Jean-Christophe Cobris, avocat, donc auteur du livre Au nom de toutes les victimes aux éditions Flammarion. C'est un très bon livre effectivement d'enquête avec beaucoup d'histoires. L'une des première qui a démarré près de chez vous, à côté de Bordeaux, du côté de ce nom, je le rappelle. C'est à lire, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ce que l'on vit aussi aujourd'hui. Dans un instant, on change. Merci Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Eric Revel et Chantal qui étaient avec nous.